Partie 3. Plus je vois les hommes, plus j'admire les chiens. Madame de Sévigné. Chapitre 19. Fleurs. 25 kilomètres de route en lacet n'améliorent pas la santé d'Orion. Assis sur ses pattes arrière, les yeux mi-clos, il ne cesse de dodeliner de la tête. Par chance, je l'ai promené avant de quitter la station essence. Le pire aura ainsi été évité. Tout en surveillant dans mon miroir de courtoisie, j'admire le paysage. On ne peut nier que la campagne ardéchoise est belle, surtout en cette saison. Les arbres n'ont pas tous perdu leurs feuilles, de sorte que leurs magnifiques couleurs automnales partent encore les monts entre lesquels nous serpentons. Cette palette chatoyante de rouge, orange, jaune et vert illumine le gris du ciel. Cette clarté inspire beaucoup Nicolas, qui nous parle de son école d'informatique à Paris, de ses galères pour rencontrer les filles et de son addiction aux jeux en réseau. À cause des mots qu'il avale et de ceux que je ne connais pas, il me faut un petit temps d'adaptation avant de comprendre chaque phrase. Il brosse également un portrait élogieux de sa sœur, Sophie, qui semble beaucoup admirer. Le parcours de cette dernière m'impressionne. Julien aussi, apparemment, car il ne cesse de questionner Nicolas. À l'inverse, Orion et Arnaud le bulldog s'ennuient ferme. J'ignore qui du chien ou de l'homme bâille le plus. Lorsque nous parvenons à destination, notre jeune ami nous a livré tous les secrets de sa sœur. De 15 ans son aînée, cette dernière a voyagé aux 4 coins du globe grâce à un métier d'hôtesse de l'air. Puis, un beau jour, c'était au printemps dernier, elle a tout plaqué pour ouvrir un gîte en Ardèche et cultiver des plantes médicinales qu'elle vend aujourd'hui à des laboratoires pharmaceutiques. Elle a également rencontré le grand amour en la personne de son voisin, qui gère une fromagerie et des vergers de châtaigniers. Ce n'est pas demain la veille qu'une telle aventure m'arrivera. Je déteste la campagne. Dès l'obtention de mon diplôme, je m'installerai dans un cabinet vétérinaire pour animaux de compagnie, à Paris ou dans une ville de province. Quant au grand amour, il n'est pas prêt de frapper à ma porte. Et même s'il le faisait, il ne tarderait pas à prendre les jambes à son cou. Et pour cause, je n'ai jamais affolé les hommes. Au mieux, il voit en moi une bonne copine, comme c'est le cas de Julien. Au pire, les spécimens qui roulent en SUV flambant neuf ne pensent qu'à m'écharper. Mais passons. Grâce aux indications de Nicolas, nous parvenons sans encombre dans un très joli village en vieille pierre de Boussieux-le-Roi. Accroché à un promontoire rocheux, le site domine la vallée. Nous traversons sa partie basse avant de nous enfoncer dans une forêt de châtaigniers. Quoique épaisse, la voûte du feuillage brun et roux baigne l'habitacle d'une lumière dorée. Le profil d'Arnaud n'en paraît que plus royal. Quel dommage qu'il soit si revêche. Quelques kilomètres plus loin, nous quittons la route pour nous engager dans une allée recouverte de bogues, ce qui nous oblige à rouler au pas. Au bout de celle-ci, nous attend une vaste cour de terre battue, autour de laquelle s'agencent plusieurs bâtiments en équerre. 2 hangars, une étable et une maison d'habitation à 2 étages en pierre ocre. Nous nous arrêtons devant le perron. Une fois le moteur coupé, Orion aboie copieusement, manifestant ainsi sa joie d'être arrivé. « On se tait un peu à l'arrière !» gronde notre chauffeur, aussitôt obéi par mon chien. « Et voilà, on y est !» nous annonce Nicolas. « Je vous remercie sincèrement. Vous êtes vraiment trop cool, car ça vous dirait de vous présenter ma famille ? Tu nous as tellement parlé de ta sœur que j'ai hâte de la rencontrer, » s'enthousiasme Julien, qui enfile déjà son anorak. « Tu viens, Fleur ? » ?»« Volontiers. Es-tu sûr que nous ne dérangeons pas, Nicolas ? » ?»« Bah non, on est des gens accueillants par chez nous. Je vous ferai du thé. Vous goûterez les sablés de ma mère et vous m'en direz des nouvelles. »« Où est la cuve de GNR ?» demande à brûle-pourpoint Arnaud le bulldog, les mains agrippées à son volant, le regard fixé sur son rétroviseur intérieur. « Oula, on se calme un peu à l'avant, » réplique Julien d'un ton nonchalant. « On n'est pas des sauvages tout de même. Chaque chose en son temps. On dit d'abord bonjour, on verra le reste après. » Julien a raison. Nous devons aller saluer la sœur de Nicolas. Détendez-vous, Arnaud, prenez la vie du bon côté. Et puis, une pause ne nous ferait pas de... 5 minutes, m'interrompt-il sèchement. Je vous accorde 5 minutes, Fleur. Le temps que vous bécotiez tout ce petit monde et que vous récoltiez leurs microbes. Ensuite, on repart.
Mais avant, il faudra penser à remplir votre réservoir, intervient Nicolas, fort à propos. Non, sans blague. Abandonnant Arnaud à sa mauvaise humeur, je revais mon manteau, attrape la laisse d'Orion et emboîte le pas à mes compagnons. Une odeur de mousse et de feu de cheminée emplit l'air. Je l'aspire avec délice. Nous pénétrons dans la bâtisse à 2 étages. Le plafond, supporté par d'imposantes poutres en bois, les murs de pierre, les commodes rustiques et les bouquets de fleurs donnent au vaste hall un caractère champêtre plein de gaieté. Autant la campagne était calme, autant l'intérieur de la maison résonne de toutes sortes de bruits joyeux. Des discussions, des rires, des tintements de vaisselle entrechoqués, des claquements de talons, des notes de guitare. Soudain, j'entends des aboiements. Ils se rapprochent rapidement et me font craindre pour la sécurité d'Orion. Pourvu qu'ils ne proviennent pas d'énormes mastifs. En réalité, ce sont 3 Jack Russell terriers blancs parsemés de taches marron qui déboulent ventre à terre et se ruent vers moi. Adorable, mais particulièrement turbulent. Loin d'être effrayés, Orion leur fait la fête. Tandis qu'ils jouent ensemble, sautant les uns sur les autres, jappant et enroulant la laisse autour de mes jambes, une jolie blonde élégante, maquillée avec soin, aux cheveux remontés en chignon, vient à notre rencontre et étreint Nicolas dans ses bras. « Trop contente que tu sois là. J'ai cru que tu n'arriverais jamais, » lui dit-elle avec chaleur. « C'est grâce à Fleur et Julien que je suis ici. Les amis, je vous présente ma sœur Sophie, dont je vous ai longuement parlé. »« Eh bien, en bien, j'espère, » l'interrompt-elle en couvrant de sa voix les aboiements des chiens. « Fleur, Julien, enchantée de faire votre connaissance. Vous êtes les bienvenus dans mon gîte. » Nous nous serrons la main. Elle a les mêmes yeux noirs que son frère. Mais là où ceux de Nicolas sont un brin hébétés, les siens dégagent une grande maturité et une certaine autorité. « Merci beaucoup, » la remerciai-je tout en bataillant pour me désempêtrer de la laisse qui emprisonne mes cuisses. En fait, nous ne faisons que passer. Surexcités, les Jack Russell continuent de gambader autour d'Orion, qui a attrapé la laisse entre ses dents et tire dessus comme un vilain polisson. Fatalement, je perds l'équilibre, mais Julien me retient juste à temps. « Vous pouvez lâcher votre carlin, » me propose Sophie. « Il pourra jouer avec Nestor, Napo et Nogui. Ils ne sont pas méchants, juste un peu turbulents. » Je n'ai pas le temps d'expliquer à la jeune femme qu'Orion a reçu une éducation très stricte, qui ne supporte aucun laisser-aller, que Julien l'a déjà détaché. « Orion, reviens ici tout de suite !» m'écriai-je, fâchée. Le coquin, il ne m'écoute même pas. Dans un concert d'aboiements, les Jack Russell et lui détalent en direction de la porte à ma gauche. Je suis très inquiète, car le carlin est un animal fragile. Ses grands yeux saillants sont par exemple particulièrement vulnérables aux blessures. Que faire? Courir après lui et me couvrir de ridicule? « Bonjour, mademoiselle, mes félicitations pour votre mariage. » La voix grave et charmeuse qui s'est élevée derrière moi, c'est celle d'Arnaud, en mode collet. Le regard rivé sur Sophie, il lui adresse son plus beau sourire. « Ben voyons, à moi la soupe à la grimace, et aux autres femmes les ronds de jambes. Je ne suis pas jalouse, je constate juste les différences de traitement. » Tandis que Nicolas fait les présentations, je me tords le cou pour tenter d'apercevoir Orion. Il a disparu, dans ce qui semble être la cuisine. Des cris répondent en écho aux aboiements, puis, dans les secondes qui suivent, Orion et les Jack Russell ressortent à fond le train de la pièce, poursuivis par 2 femmes qui s'ajoutent à notre petit groupe. « Oust !» s'écrie l'une. « Dehors, les 3 haines !» renchérit l'autre. « Ah, tu es là, Nico !»« Ma mère et ma grand-mère paternelle !» chuchote l'intéressé avant d'aller à leur rencontre. Au même moment, et ce après avoir gambadé tout autour du hall en compagnie de ses nouveaux copains, Orion passe entre les jambes de Julien, qui tente de l'attraper sans succès. Puis, il se faufile entre les miennes. Je plonge sur lui, pensant pouvoir faire un plaquage digne d'un rugbyman, mais il est plus rapide que moi. Je m'étale de tout mon long à terre et ne récolte qu'une belle égratignure au genou. Aïe! Essayez de vous conduire correctement pour une fois, Fleur, me susurre Arnaud le collet qui m'aide à me relever. Rayonnant de virilité et d'aplomb, il me regarde droit dans les yeux et me serre le bras. Mes jambes se mettent alors à trembler et mon cœur s'emballe. L'attirance que cet homme exerce sur moi est des plus agaçantes. La manière dont mon corps réagit l'est davantage.
C'est à cause d'Orion, balbutiai-je tout en battant furieusement des cils pour me donner une contenance. Tout en me fixant intensément, il garde le silence. Pendant ce temps, Julien raconte aux 3 femmes notre périple pour venir jusqu'ici. Après quelques minutes de silence au cours desquelles les chiens ont fait d'autres tours du hall, Arnaud consent à me lâcher. Je me demande comment cela aurait évolué s'il n'y avait pas eu Orion entre nous, murmure-t-il, comme s'il se parlait à lui-même. Sur ce, il nous abandonne, Malès et moi, à côté d'une potée fleurie, certainement moins rouge que mes joues. Qu'a-t-il voulu dire par là? Alors que j'aurais jugé qu'il était pressé de repartir, le voilà qui rejoint le groupe et discute avec nous autres, sans jamais évoquer sa panne d'essence. Cerise, sur le gâteau, monsieur déploie des trésors d'amabilité avec les 3 femmes, les complimentant sur la décoration de la maison, la fraîcheur des fleurs et le délicieux fumet qui émane de la cuisine. Il va même jusqu'à accepter leurs invitations à se restaurer. Je n'en crois ni mes yeux ni mes oreilles. Après avoir accroché mon manteau à une patère, je leur emboîte le pas dans le couloir, puisqu'il a été décidé que nous prendrions le thé dans la salle de restaurant du gîte. Tout en marchant, je suis mentalement les pérégrinations des zigotos à 4 pattes, grâce ou à cause du vacarme qu'ils produisent. Dès que l'occasion se présentera, je plaquerai Orion au sol. Chapitre 20. Arnaud. Je me félicite d'avoir accepté l'invitation de Sophie. C'est une jeune femme charmante. Sa mère et sa belle-mère le sont tout autant. Rien de commun avec l'escroc-griffe de poil et l'escroc-griffe noir de poil et au regard éberlué qui lui sert de frère. À croire qu'ils ne partagent pas le même génome. On nous conduit dans une pièce aux poutres apparentes et aux murs blancs ornés de guirlandes. Visiblement, elle fait office de salle de repas pour les clients du gîte, puisque de nombreuses tables rondes, pour la plupart occupées, la meublent. Un feu de bois crépite dans une cheminée à l'âtre immense dans lequel il est possible de s'asseoir. Sophie nous présente à plusieurs membres de sa famille, des oncles, des tantes, des neveux, mais aussi des amis. Il y en a tant que je ne retiens pas leurs noms. Nous terminons notre périple à une table, tout près d'un magnifique sapin décoré, où du thé, du café et des pâtisseries nous sont offerts. Le guignol, ayant décidé de s'installer plus loin en compagnie de Nicolas et de ses 2 cousins, je devrais profiter pleinement de cette halte bienvenue. D'autant que Sophie me régale d'anecdotes croustillantes sur son ahuri de frère. Mais il y a cette boule de nerfs de fleurs qui ne cesse de se lever et de remuer sur sa chaise, de souffler bruyamment, tout ça parce qu'elle n'arrive pas à attraper son maudit carlin, parti s'encanailler avec les 3 N et une bande de Jack Russell déchaînés. Je ne m'explique pas pourquoi je me focalise autant sur cette femme. Mon demi-frère, Luc, dirait que je fais une fixette. Quelle humiliation de ne pas parvenir à maîtriser ses hormones. Tout à l'heure, dans le hall, lorsque je l'ai aidé à se relever, nous étions très proches l'un de l'autre. Les effluves redoutables du carlin, ne saturant plus l'air, j'ai pu la sentir. Sa peau soyeuse exhalait un parfum délicat et grisant qui m'a fait perdre pied. Je me suis imaginé des draps propres sur lesquels j'aurais plaisir à l'allonger. De fil en aiguille, je me suis vu coucher sur elle, les yeux noyés dans une mer de chocolat, mes mains explorant son corps. Encore maintenant, j'ai toutes les peines du monde à ignorer ce désir inattendu. Tandis que le goûter touche à sa fin, mon cerveau cesse d'être aux abonnés absents. J'entreprends enfin d'aborder le sujet qui me préoccupe. Votre frère nous a dit que vous aviez une cuve de GNR. C'est exact, me répond Sophie avec un sourire bienveillant. Il n'y a plus une seule goutte de carburant dans mon réservoir. Vous serait-il possible de m'approvisionner en gasoil? Je vous paierai, bien entendu. Ce sera avec plaisir. Ah! Je te tiens, mon coquin! S'écrie brusquement Fleur qui bondit comme un ressort pour se jeter sur son corneau. Elle le ceinture, puis lui remet sa laisse dans la foulée. Un air de contentement sur son joli visage, elle se rassied tout en le serrant étroitement dans ses bras. Les 3 N, qui ne semblent pas disposés à se calmer, lui sautent dessus. Elle fait de son mieux pour les repousser, jusqu'à ce que la grand-mère de Nicolas intervienne. « Nestor, Napo, Nogui, ça suffit !» leur ordonne sa dernière, quittant sa chaise. La langue pendante, l'œil brillant,
Les Jack Russell se tournent vers elle et s'arrêtent net. « Ne bougez plus !» ajoute-t-elle avant de s'adresser à sa belle-fille. « Tu viens, Annie? On repart en cuisine. » La mère de Nicolas acquiesce. Toutes deux échangent quelques mots avec Sophie au sujet des plats qu'elles doivent encore confectionner pour le repas du soir. Puis elles prennent congé, suivies par 3 clébards penauds. « Et donc, pour le GNR ?» commençai-je, relançant subtilement la discussion qui me tient à cœur. « Ah oui, le GNR. Pour votre voiture, » répondit Sophie, qui reporte son attention sur moi. « Je pourrai vous en fournir dès que le flexible sera réparé. »« Le flexible ?»« Oui, le flexible de distribution. Il fuit. Quelqu'un ou quelque chose l'a percé la semaine dernière. Depuis, on ne peut plus servir de gasoil. »« Ah !» fais-je tout en m'efforçant de cacher ma déconvenue. « C'est ennuyeux. Quand sera-t-il réparé ? » En attendant que je reçoive celui que j'ai commandé, Eric, mon fiancé, pense pouvoir effectuer une réparation de fortune. Malheureusement pour vous, il n'interviendra pas avant la noce. Il sera trop occupé. Mais si vous patientez jusqu'à dimanche... « C'est impossible !» l'interrompt Fleur, qui se lève brusquement de sa chaise. Très belle initiative de sa part. Très spectaculaire, puisque les convives aux tables voisines lui jettent un regard étonné. Mais complètement inefficace, car Sophie ne s'en émeut pas et continue de sourire. Le visage écarlate, Fleur se rassied. Fleur doit rejoindre sa mère à Aix-en-Provence pour Noël. Quant à moi, je suis attendue à Fos-sur-Mer pour mes affaires, expliquai-je à notre hôte avec la clarté et la concision qui sied à la situation. Dès demain ? Demande Sophie, les sourcils froncés. Non, ce soir, réplique Fleur du tac au tac. Allons, Fleur, nous sommes vendredi 20, Noël est mercredi. Prochain, la corrigeai-je, magnanime. De mon côté, je peux très bien rencontrer mes clients lundi. Dans ce cas, j'ai la solution à votre problème. Restez ici, je vous invite à mon mariage. Ouais, je sais, ce n'est pas courant de célébrer ses noces à cette période de l'année, mais c'est idéal quand on souhaite enchaîner avec de belles fêtes de Noël. Bref, pour revenir à notre flexible, il sera réparé dimanche midi au plus tard. Vous pourrez ensuite faire le plein et repartir juste après. Mais nous ne voulons pas vous déranger, nous ne savons pas où dormir, nous n'avons même pas de cadeaux. Les cadeaux, ça s'achète sur Internet, Fleur, la rabrouai-je avant de me retourner vers Sophie. Mais il est vrai que nous ne pouvons pas nous imposer ainsi. Je vous assure que vous êtes les bienvenus chez moi. J'insiste pour vous garder ici. Nico sera fou de joie. Il a l'air de très bien s'entendre avec votre ami Julien, continue Sophie. Nous désignons de la main la table de son frère. Si vous avez terminé de goûter, je vais vous montrer votre chambre. Notre chambre ? Cette interrogation n'a pas fini de me traverser l'esprit, et je croise le regard inquiet de Fleur. Elle ne semble encore plus rouge que tout à l'heure. Nous ne sommes pas... Enfin, je veux dire que... bafouille-t-elle. Fleur et moi, nous ne sommes pas ensemble, déclarai-je, volant à sa rescousse. Comme c'est dommage, déplore notre hôte. Vous formez un si beau couple. Hélas, il ne me reste qu'une chambre de libre. Mon gîte est plein. Ils sont également au complet chez mon fiancé. Mais ne vous faites pas de soucis. Celle que je vous réserve comporte 2 lits séparés. Dans ce cas, ça change tout. Nous nous en accommoderons. J'ignore pourquoi cette situation est loin de me déplaire. Ce grain de sable dans le mécanique devrait me remplir d'effroi. Moi qui d'ordinaire déteste tout ce qui n'a pas été planifié, je me surprends en flagrant délit de vagabondage physique et spirituel. Et pour Julien, s'inquiète Fleur, jetant une ombre sur ce tableau idyllique. Rassurez-vous, il y a encore de la place dans la chambre de Nico. Ses cousins et lui se serreront pour accueillir votre ami. Chapitre 21. Fleur. Arnaud et moi dans la même chambre. 2 lits séparés. La belle affaire. Je ne régimberai pas. Hors de question de passer pour une enquiquineuse, puisque Arnaud Le Collet n'y voit rien à redire. Avant ce soir, je trouverai bien le moyen de m'extirper de ce piège. Aussi, je me tais et emboîte le pas à notre hôte. Elle s'est montrée si gentille avec nous que je m'en voudrais de la contrarier. Si les Jack Russell ont déserté les lieux, ce n'est pas pour autant une raison de relâcher ma vigilance. Plutôt que de reposer Orion à terre, je le tiens serré contre moi. Nous traversons l'immense salle de restaurant habillée aux couleurs de Noël, serpentant entre les tables.
Alors que nous passons devant celle de Julien, ce dernier me hèle. Je lui adresse un petit signe de la main avant de sortir de la pièce. Sait-il seulement que nous dormirons ici? Espérons qu'il ne soit pas trop pressé de revoir sa famille. Souriez, Fleur, me susurre Arnaud, qui me talonne de près. On a l'impression que vous marchez droit à l'échafaud. Goûtant peu ce genre de plaisanterie, je hausse les épaules. Vous souriez pour deux. Pourquoi aurais-je besoin de vous imiter? Grognai-je tout bas. Parce que vous vous réjouissez de passer le week-end dans ma compagnie. Même pas en rêve. Moi, je ne désire qu'une chose, en finir au plus tôt avec ce covoiturage et ne plus jamais côtoyer cet Arnaud de malheur. Menteuse, me chuchote une voix dans ma tête. Et après, j'ai toujours su qu'il ne fallait pas prendre ses désirs pour des réalités. Aujourd'hui plus qu'hier, je n'entretiens aucune illusion. Le prince charmant n'existe pas et je ne suis en rien une princesse. Mon reflet dans le miroir ainsi que le solde de mon compte bancaire me le rappellent sans cesse. Sophie nous ramène dans le hall et s'engage dans un nouveau couloir. Nous n'avons pas fait 3 pas que Julien nous a rejoints. « Où vas-tu comme ça, Fleur » me lance-t-il en se mettant en travers de mon chemin et en m'obligeant à m'arrêter. « Nous ne partons pas encore » lui répond sèchement Arnaud le fox terrier. « Oui, en fait, y a un problème avec le flexible et... » « Le flexible de distribution de gasoil ne sera pas réparé avant dimanche midi » m'interrompt Sophie, qui a pivoté sur ses talons pour se mêler à notre conversation. « Entre-temps, vous êtes tous invités à mon mariage. »« Mais c'est super génial ! Un grand merci à vous, Sophie !» s'exclame Julien d'un ton jovial. « Mais où logerons-nous ?»« Vous dormirez avec Nico et ses cousins. Arnaud et Fleur seront dans une chambre à l'étage au-dessus. »« Ils ne vont tout de même pas piauter ensemble ?» s'offusque Julien, dont les yeux s'écarquillent derrière ses verres de lunettes. « Et si, claironne Arnaud, tout sourire, Fleur partagera ma chambre ce soir et demain. »« Ils auront 2 lits séparés, précise Sophie. »« Si ça te pose un problème, Fleur, Arnaud peut se joindre à nous. Ainsi, tu auras une chambre pour toi toute seule, » me propose Julien. J'ouvre la bouche pour décliner son offre, mais Arnaud me dame le pion et prend la parole. « Fleur sera très heureuse d'occuper la même chambre que moi. Nul besoin de vous mettre en 4, Julien. » Sur ce, il m'arrache Orion des mains et le serre contre lui de manière possessive. Mon carlin se sent si flatté de cette marque d'attention qu'il lui lèche le menton tout en couinant de bonheur. C'est le monde à l'envers. « Mais cela ne me dérange pas du tout, Arnaud, se rebiffe Julien. « Ne vous faites pas autant de soucis pour vos amis, Julien, lui dit Sophie avec un petit sourire en coin. Vous verrez, tout se passera bien. Il paraît que vous jouez de la guitare. Pourquoi n'iriez-vous pas aider Nico et ses cousins à installer la sono en prévision de demain soir ?» La mine dépitée, ce dernier obéit à notre hôte, qui nous emmène au pied d'un escalier en bois. Tandis que nous le gravissons, je tente de récupérer Orion, mais Arnaud m'en empêche et s'agrippe à lui. « Laissez ce chien tranquille, Fleur, » proteste-t-il. « Ne voyez-vous pas qu'il m'adore ?»« Il a peut-être attrapé des puces au contact des Jack Russell, » improvisai-je, souhaitant le faire lâcher prise. Nestor, Napo et Nogui sont certes un peu turbulents, mais ne vous inquiétez pas, Fleur, ils n'ont pas de puce, intervient Sophie par-dessus mon épaule. Le sourire triomphant d'Arnaud me force à battre en retraite. Arrivée au 2e étage, Sophie nous conduit à une chambre tout au bout du couloir. Après nous avoir annoncé que le dîner serait servi à 20h dans la salle de restaurant, elle s'éclipse. « Arrêtez votre cinéma, Arnaud. Vous pouvez reposer Orion, maintenant que notre hôte est parti. » Ce disant, je fais le tour de la pièce et évite de m'approcher de lui. Il s'est campé devant la fenêtre qui donne sur le jardin. Son magnétisme est tel qu'il imprègne toute la chambre, pourtant vaste. Refusant de croiser son regard fixé sur moi, je feins de m'intéresser à la décoration. Le mobilier en bois s'harmonise bien avec le papier peint à motif floral. Les lits ont été disposés de chaque côté d'une table de nuit. Je les éloigne le plus possible l'un de l'autre. « Vous n'avez pas besoin de les déplacer. Je ne perturberai pas votre sommeil par de quelconques nuisances, » m'explique Arnaud, un sourire malicieux dans la voix. « Qui nous dit que je dormirai ici ? » ?»« Mais nous n'avons pas d'essence, Fleur. Nous ne pouvons pas repartir avant dimanche. » Il serait temps que je cesse de jouer l'autruche et que je clarifie la situation. Je me retourne vers lui et plonge les yeux dans les siens. Il a dans son regard un éclat chaleureux, réellement déstabilisant. Je prends une grande inspiration pour calmer le trouble de mes sens et me lance.
Que les choses soient claires, Arnaud. Nous occuperons la même chambre, certes, mais nous nous tiendrons tranquilles. C'est d'accord, Fleur. Chacun de nous restera dans son propre lit. Cela me paraît évident, acquiesce-t-il avec un petit rire. Je ne compte pas dormir sur le tapis. Nous irons chacun à notre tour à la salle de bain. D'ailleurs, je vous préviens, je me douche toujours le soir. J'en prends note, Fleur. Tant qu'on y est, vous demanderez à votre adorable Carlin de ne pas ronfler, persifle-t-il. Orion ne ronfle pas. C'est cela, oui. Arnaud relâche notre petit protégé, qui s'empresse de venir se coucher sur le lit à proximité duquel je me tiens. Puis il se dirige vers la porte. Je vais remonter nos affaires. Détendez-vous un peu et profitez du week-end. Il en a des bonnes, lui. Je vais avoir du travail monstrueux pour remettre Orion en état. Mon pauvre loulou ressemble à un épouvantail. Chapitre 22. Arnaud. Lorsque je remonte dans la chambre, Fleur n'y est pas. Son Carlin non plus. Je dépose ses affaires au pied de son lit. Puis, je profite de son absence pour déplacer ma réservation d'hôtel à dimanche soir. J'appelle mes clients, leur relate mon souci et leur donne un nouveau rendez-vous pour lundi matin. Ils ne semblent pas mécontents de pouvoir partir en week-end plus tôt. Dans la salle de bain attenante, je me rase, puis prends une douche, laissant l'eau couler plus longtemps que prévu. Mes pensées vagabondent à la façon que ces gouttes qui ruissellent sur la faïence murale. L'image de Fleur ne cesse d'obséder mon esprit. Je n'essaie pourtant pas de la chasser. Après tout, le souvenir de nos chamailleries m'émoustille. Je me vois la serrer dans mes bras, l'embrasser. Bref, passons. Au sortir de la cabine, j'enfile un peignoir et retourne dans la chambre. L'heure n'est plus au fantasme, mais à la réflexion. Et puis, évitons de nous faire trop de films, dans la mesure où Fleur a bien insisté pour que nous nous tenions tranquilles. Chaque chose doit demeurer à sa place. Nos cœurs à l'abri du moindre emballement, nos corps à l'écart l'un de l'autre, afin de prévenir tout dérapage. Me campant devant la fenêtre, je regarde au dehors avec la ferme intention de planifier cette fin d'après-midi. Une pelouse s'étend au pied de la maison et dévale une pente douce jusqu'à une épaisse forêt. Pourquoi ne pas commencer par courir sur les sentiers qui serpentent entre les arbres? Une vive clarté aux couleurs de l'hiver, naissant emplit le ciel. Il fera bientôt nuit. Alors autant ne pas tarder. Je m'apprête à détourner les yeux de la vitre lorsque j'aperçois au loin 2 silhouettes reliées par un fil. Une espèce de saucisse à 4 pattes et une demoiselle enveloppée d'un long manteau. Pas de doute, il s'agit de Fleur et de son horripilant Carlin. Ils se dirigent droit vers les ruches situées à la lisière du bois. Aussitôt, je prends peur. Et s'il dérangeait quelques abeilles et se faisait piquer? Non, je délire. Pourtant, je ne peux m'empêcher une impatience fiévreuse de me gagner. Il me vient l'envie de m'élancer après eux pour les avertir du danger. Je m'habille à la hâte avec un survêtement et des baskets. Déboulant dans l'escalier, je croise Julien, Nicolas et 2 garçons, aussi noirs de poils et dégingandés que ce dernier. Tous les 4 ont les bras chargés de caisses. « Vous êtes bien pressés ?» me lance l'escogriffe au regard éberlué, tandis que je manque de le renverser. « Je vais faire un jogging. »« Il faut ce qu'il faut pour se débarrasser de sa bedaine, » ricane Julien. Mâchonnant un juron, je reprends ma course. « Moi, une bedaine ? Non, mais... » j'hallucine. Qui est-ce qui se farcit des abdos tous les matins, hein? Je remonte le couloir du rez-de-chaussée quand les 3 Jack Russell de la maison m'aperçoivent puis se lancent à ma poursuite en aboyant vigoureusement après moi. Même pas peur. « À la niche, ces clébards !» maugréai-je, levant haut les pieds pour éviter leur croc. L'un d'eux mord le bas de mon survêtement. Je le repousse par une attaque de son acolyte, enjambe le 3e. Malgré mes efforts pour leur échapper, aucun ne désarme. Un meurtre se prépare, c'est moi qui vous le dis. « Nestor, Napo, Nogui !» crie-t-on à l'autre bout du couloir. Cette intervention arrive à point nommé. Les 3 N cessent de me harceler et repartent d'où ils étaient venus. Je poursuis ma route et parviens dans le hall. Comme si je n'avais pas eu suffisamment de contrariété, je tombe nez à nez avec un colosse aux cheveux bruns coupés ras qui stoppe mon élan. Tout de kaki habillé, entre sa parka, ses grosses bottes, son pantalon et ses gants,
Le type n'est plus de première jeunesse, mais il est tout de même bien conservé. « On se connaît » me demande-t-il, méfiant. « Moi, c'est Eric, le fiancé de Sophie. Et vous êtes ?»« Arnaud, une relation de Nicolas, le frère de... » »« Oui, je sais qui c'est. Un freluquet qui deviendra mon beau-frère demain. »« C'est étrange. Vous n'avez pas le look des loustiques qu'il fréquente. »« Je n'ai jamais dit que nous nous fréquentions, rétorquai-je avec une grimace. Je travaille dans la finance, rien à voir avec l'informatique. J'ai rencontré votre futur beau-frère dans une station-service. Il faisait peine, alors je l'ai pris à bord de mon SUV et déposé ici. Dans ce cas, ça change tout. Je me disais aussi que vous aviez la tête sur les épaules. Lui, en revanche... Sur ce, il roule les yeux et nous nous esclaffons de concert. Puis, il me tend la main que je serre. Et voilà, nous venons de faire ami-ami. Nous pouvons donc logiquement nous tutoyer à présent. C'est donc à toi, la Range Rover garée devant ? Belle bête. Ouais, malheureusement, il est en panne d'essence. J'espérais me ravitailler ici, mais à cause de ce problème de flexible... Tu joues de malchance, mon pauvre Arnaud. D'abord, ta rencontre avec mon futur beau-frère, puis le flexible troué. Je ne serai pas en mesure de le réparer avant dimanche matin. Il me faut une colle spécifique et je ne pourrai pas aller la chercher d'ici là à cause du mariage. Mais toi-même, tu n'aurais pas un peu de gasoil non routier ? Eh ben non, Sophie est la seule des environs à avoir investi dans une cuve. C'est son côté prévoyant qui s'exprime dans toute sa splendeur, et c'est ce que j'aime le plus chez elle. Peut-être parce que j'ai trop longtemps traîné mes guêtres à l'armée. « Tu étais militaire ?» lui demandai-je, intrigué par son profil atypique. « Pilote d'avion ravitailleur. C'est du passé. Maintenant, je suis castanéiculteur, et je gère en plus une fromagerie. Mais je ne te retiens pas davantage. Bon jogging, Arnaud. Si tu choisis de courir dans la forêt, je te conseille de prendre la boucle de 10 km qui débute derrière les ruches. Merci du conseil, Eric. » Quittant le gîte, je contourne la bâtisse et me retrouve sur la terrasse qui jouxte la salle de restaurant. D'où je suis, je n'aperçois qu'une toute petite portion de jardin, puisque les taupières m'empêchent de voir au-delà. Allongeant la foulée, j'emprunte le chemin de gravier qui mène à la forêt, avec la certitude que je ne tarderai pas à tomber sur Fleur et sa bestiole. Chapitre 23. Fleur. Regarde, Orion, ce sont des abeilles. Ne les approche surtout pas ou elles te piqueront. Assis sur son arrière-train, la langue pendante et la queue frétillante, mon petit compagnon aboie pour marquer son approbation. Il a compris. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant que je lui ai montré quel danger ces insectes représentaient, il s'en tiendra à l'écart. L'élevage d'un chien comporte de nombreux aspects. J'ai un peu trop axé celui d'Orion sur les bonnes et les mauvaises manières. J'aurais dû insister sur les périls qui le guettent. Si je lui avais appris à se méfier d'individus comme Arnaud le bulldog, il ne se serait pas collé à lui. Quant à moi, je m'abstiendrais de me jeter dans ses bras. Pourtant, l'idée m'a effleuré l'esprit, et pas qu'un peu. Coucher 2 nuits d'affilée dans la même chambre que cet homme ne sera pas une mince affaire pour mes nerfs. En sa présence, je souffre de beaucoup trop de manifestations émotives, comme des tremblements, des bouffées de chaleur et des picotements. C'est très gênant et cela pourrait m'empêcher de dormir. Désireuse de corriger ces désordres, je n'ai pas attendu son retour. Orion et moi sommes donc partis en balade. Après avoir traversé le jardin et longé la forêt, nous nous sommes arrêtés devant les ruches, où nous sommes encore. Donc, je résume. Tu ne joues pas avec les abeilles, même si elles te tournent autour. Et tu n'essayes surtout pas de les gober, c'est compris ? Au lieu d'acquiescer par un aboiement, Orion se redresse et renifle l'air. « Qu'y a-t-il » lui demandai-je, scrutant les environs. J'obtiens ma réponse lorsque Arnaud sort d'un fourré et s'avance vers moi. Dans son survêtement bleu assorti à la couleur de ses iris, il est très séduisant. Je ne m'étonne guère qu'Orion soit sous son charme et tire sur sa laisse dans le but de le rejoindre. « Assis, Orion. »« Pourquoi ne le libérez-vous pas ? Il pourrait ainsi folâtrer en liberté ?» me questionne Arnaud qui s'immobilise à quelques pas de moi et s'accroupit pour caresser mon chien. « Je n'ai pas envie qu'il attrape des tiques ou des espigaous. » « Des espigaous. »« Des espigaous ?» Les yeux levés vers moi, il penche la tête sur le côté. Agissant par mimétisme, Orion l'imite. Amusé, j'étouffe un petit rire avant de répondre. C'est le nom provençal des épillets.
ces épis secondaires pointus qui s'accrochent aux poils des chiens et migrent jusqu'à pénétrer dans la peau et les orifices. Arrêtez-moi si je me trompe, Fleur, mais il n'y en a plus en cette saison. En revanche, il est bien plus dangereux de rester à proximité des ruches. Je le sais, mais il faut bien qu'Orion apprenne à reconnaître les abeilles et à s'en méfier, me rebuffai-je, avant de tirer sur la laisse. Viens, Orion, on continue notre promenade. Je vous accompagne, décrète Arnaud, qui se redresse et m'emboîte le pas. Allons faire un petit tour en forêt. La lumière du jour a commencé à baisser. Pourtant, j'accepte sa proposition sans même sourciller. Espérons que je n'ai pas à me mordre les doigts. Sans plus un mot, nous empruntons un sentier qui s'enfonce dans les bois. Orion, à bout de la laisse, ouvre la marche. Arnaud et moi le suivons de près, cheminant côte à côte chaque fois que c'est possible. Une lumière d'un rouge orangé filtre à travers la voûte rousse des arbres. Pas un bruit ne résonne autour de nous. Le tapis de mousse feutre nos pas. Je n'ose regarder du côté d'Arnaud, ce qui m'empêche pas de ressentir fortement sa présence. Lui qui aime tant me lancer des piques se tait. Est-ce la gêne qui explique son silence ? En tout cas, gêné, je le suis pleinement. À mesure que les minutes s'égrènent, notre marche s'accélère. Le calme de la forêt et l'air vivifiant apaisent peu à peu mon trouble. Je finis par éprouver une grande joie, qui s'affranchit de toute considération. Mais soudain, Orion pile net. La truffe au vent, la patte levée, il flaire l'air. Que lui arrive-t-il ? S'enquiert Arnaud. Peut-être a-t-il senti un lapin ou un écureuil ? Plissant les yeux, je regarde dans la direction qu'Orion nous indique. La luminosité a beaucoup baissé, je n'y vois goutte. Nous devrions rentrer, me dit Arnaud. Une expression soucieuse s'est peinte sur son visage. Oui, vous avez raison, approuvai-je un peu inquiète. Je n'ai pas peur du noir, mais l'idée de me perdre dans la forêt me terrifie. Nous rebroussons chemin, et alors que la clarté s'éteint, le froid se fait plus vif. De peur que mon pauvre loulou ne s'enrhume, je l'enfouis dans mon manteau, bien au chaud, contre moi. Seul son museau dépasse. Reconnaissant, il donne des coups de langue dans le vide et ferme les yeux. Il tremble. Moi aussi, je suis secoué de frissons. Arnaud a pris la direction des opérations. Se servant de la fonction lampe-torche de son portable, il éclaire nos pas. « Quel est ce bruit ?» me demande-t-il. « Mes dents, je claque des dents. »« Vous avez froid ?»« Non, j'ai peur. Comment savez-vous aller ?» bégayai-je malgré mes efforts pour maîtriser mes mâchoires. « Ne vous inquiétez pas, Fleur, nous ne sommes pas perdus. Nous sortirons très bientôt de cette forêt. Il nous suffit de suivre le sentier que nous avons emprunté tout à l'heure. » Il se montre rassurant, mais je ne suis pas sereine pour autant. De longues minutes s'écoulent pendant lesquelles nous marchons à pas rapides. Je n'avance probablement pas assez vite au goût d'Arnaud, car elle m'attrape par la main et m'oblige à allonger mes enjambées. Nous n'arriverons jamais, me lamentai-je, tandis que l'obscurité s'épaissit autour de nous et que je concentre mon attention sur le faisceau de la lampe-torche. Pourquoi ne voyions-nous pas les lumières du gîte ? Orion pousse un gémissement qui fait écho à mes inquiétudes. « Courage, Fleur, il faut tenir bon, » me répond Arnaud, serrant un peu plus fortement ma main. « Et si nous allions dans la mauvaise direction ?» À ma grande surprise, Arnaud s'arrête net et soupire bruyamment. « Bon sang, j'ai bien peur que vous ayez raison, Fleur. Nous aurions dû sortir de la forêt depuis longtemps. »« Nous nous sommes trompés de chemin ?» hoquetai-je, submergé par une vague de panique. « Hélas, oui. » Les contes de mon enfance affluent dans mon cerveau. Le Petit Poucet, Blanche-Neige, Hansel et Gretel, le Petit Chaperon Rouge, et j'en passe. Je détestais ces moments où le récit s'arrêtait sur les prédateurs qui hantaient les bois. Loups, sorcières et ogres me terrifiaient. Comme s'il avait capté mon angoisse, Orion gémit sinistrement. Aussitôt, Arnaud m'attire à lui et me serre dans ses bras. Mon chien et moi atterrissons sur sa poitrine. « Nous allons nous en tirer, Fleur. Cessez de trembler. »« Je n'y peux rien, et si vous aviez tort ?»« Ne dites surtout pas ça, » scande-t-il, visiblement contrarié par mon manque d'optimisme. « Sinon, quoi ?» Plutôt que de répondre, il se penche sur moi.
son souffle effleure mon visage. Sa bouche s'écrase sur la mienne. L'instant d'après, un orage cataclysmique s'abat sur moi. Dans ma tête et dans mon cœur, les idées et les émotions se bousculent. Curiosité, plaisir, allégresse, sentiment de protection, tendresse. Lové au creux d'un nid de douceur, je me laisse embrasser par cet homme que je connais à peine. Que ce baiser est plein de passion. Il a le parfum du désespoir, un peu comme s'il ne nous restait que quelques secondes à vivre. Ce flot de sensations rares se tarit aussi vite qu'il a commencé, quand Orion nous rappelle à l'ordre par un aboiement sourd. Emportés par notre fougue, Arnaud et moi étions en train de le compresser. Le dernier arrache sa bouche de la mienne et recule. Je chancelle, profondément déstabilisé par ce qui vient d'arriver. Il m'attrape alors par la main et m'empêche de tomber. « Je suis désolé, Fleur, » murmure-t-il hors d'haleine. « Moi aussi. » « Cela ne se reproduira plus. Ça vaut mieux, » balbutiai-je tout aussi essoufflé que lui. « Nous devons penser à sortir de cette forêt. C'est notre priorité. » Effectivement, si je survis à cette aventure, j'aurais toute la nuit pour ressasser ce baiser en long et en large. Oui, vous avez raison, Arnaud. Oublions ce qui s'est passé entre nous et concentrons-nous sur notre problème. Chapitre 24. Arnaud. En réalité, je n'oublierai pas ce baiser de sitôt. Sans ce maudit carlin, j'aurais pu plaquer Fleur contre un arbre et je me serais mal conduit. Si nous parvenons à sortir de cette fichue forêt, je jure de me pencher sérieusement sur ce qui m'arrive. Son comportement impulsif ne me ressemble pas. Essuyant de la manche la bave qu'Orion a laissée sur mon vêtement, je relâche la main de Fleur et consulte mon smartphone. 3 barres de signal s'affichent en haut à droite. Nous sommes de sacrés vénards. « Je capte du réseau. Nous allons pouvoir demander de l'aide, » annonçai-je avec soulagement. « Il faut appeler Julien, j'ai son numéro. Il me l'a donné tout à l'heure. Attendez, je prends mon portable. » Je braque le faisceau de ma lampe de poche sur elle. Ainsi, il lui est plus facile de s'exécuter. Elle tapote sur son téléphone. Plusieurs sonneries retentissent, mais personne ne décroche à l'autre bout du fil. « Que fabrique-t-il » pestai-je. « Il doit être en train de jouer de la guitare avec Nicolas et ses cousins. Je vais lui laisser un message. » Tandis qu'elle joint le geste à la parole, je me creuse les méninges. Le gîte de Sophie est certainement répertorié sur le site web de la commune. « Comment s'appelle le village où nous sommes ?» grognai-je en fouillant dans mes souvenirs. « Bourrois, Boulier... Boussieux-le-Roi. » Oui, c'est ça. En surfant sur Internet, je ne tarde pas à obtenir les informations que je cherche. Le gîte de la Châtaigne volante, géré par Sophie Ravier. Cela ne peut être que lui. Moins d'1 minute plus tard, je compose le numéro et entre en communication avec Eric. « C'est Arnaud à l'appareil. Je suis absolument confus de te déranger, mais mon ami et moi nous sommes perdus dans la forêt et... »« Où êtes-vous » ?»« Aucune idée. Nous avons emprunté le sentier derrière les ruches, et quand nous avons rebroussé chemin, nous nous sommes égarés. »« Ok. Je vois quel est votre problème. Vous avez choisi la mauvaise direction une fois arrivé à la fourche. Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. »« Oh, merci beaucoup » s'écrie Fleur, qui a entendu la réponse de mon interlocuteur sur le haut-parleur. « Vous êtes notre sauveur !» Une fois la communication coupée, elle se met à sautiller sur place, serrant son chien. « Vous avez froid ?» m'inquiétai-je. « Oui, un peu. » À vrai dire, moi aussi. « Nous devrions partager nos chaleurs corporelles, suggérai-je, conscient de jouer avec le feu. C'est une très bonne idée. » Avec des gestes maladroits, je me rapproche d'elle et glisse un bras autour de sa taille. Les paupières mi-closes, elle fuit mon regard. « Il faudra se tenir tranquille et ne pas faire de bêtises, » débite-t-elle d'une traite. « Grâce à votre toutou, nous éviterons tout débordement. Pas vrai, Orion ?» L'intéressé couine comme un hochet en plastique. Il a l'air d'accepter son rôle de chaperon. « Vous permettez, Fleur ?» lui demandai-je tandis que je me colle à elle. Elle opine de la tête. Je lorgne du côté de son corneau. Il me couvre du regard tout en dévoilant le blanc de ses yeux. Qu'il ne s'avise pas de me lécher de nouveau. « Vous croyez qu'on nous retrouvera ?» m'interroge Fleur qui tremble comme une feuille.
J'en suis persuadée. Qui était l'homme à qui vous parliez au téléphone ? Eric, le fiancé de Sophie, répliquai-je sans quitter mon smartphone des yeux. Verriez-vous un inconvénient à ce que j'éteigne ma lampe pour économiser la batterie ? Non, n'en faites surtout rien, Vous n'aimez pas le noir, n'est-ce pas ? Hasardai-je. Je n'aime pas me perdre en forêt la nuit tombée. Elle se blottit un peu plus contre moi et pose la main au creux de mes reins. Depuis que nous sommes enlacés, je suis dans un drôle d'état. Euphorique, troublé, nerveux et frigorifié. Mes extrémités sont gelées, surtout mes orteils. « Vous avez dit à Eric que j'étais votre amie ?» reprend-elle après un court silence. « Le pensiez-vous vraiment ?»« Bon sang, quelle question embarrassante. Fait-elle allusion au baiser de tout à l'heure ? Attention, terminé. Nos mères le sont. Il est inévitable que nous le devenions, nous aussi, décrétai-je avec la conscience aiguë de naviguer en eau trouble. Les amis de mes amis ne sont pas forcément mes amis. La preuve avec Julien. Vous ne pouvez pas le saquer. Votre Julien est un cas à part. Qui aurait envie d'être l'ami d'un serial killer d'insectes ? D'ailleurs, je ne comprends pas ce que vous lui trouvez. Il est gentil, généreux, rigolo. Rigolo, ricanai-je en lui coupant la parole. Je dirais plutôt guignolesque. Elle tourne la tête vers moi d'un air outragé. Nos regards se croisent enfin. La sensation de plonger dans un chocolat chaud m'envahit. Le froid et l'humidité de la forêt cessent momentanément de me pincer la peau. Je vois bien que vous ne changerez pas d'avis à son sujet, soupire Fleur. Pour en revenir à nous, je m'étonne que vous me considériez comme une amie, puisque vous détestez Orion. Désolée, Fleur, mais je ne saisis pas le rapport avec le schmilblick, m'insurgeai-je. Donc, vous le détestez vraiment ? Je ne le déteste pas, je me méfie de lui. Vous conviendrez qu'il n'a pas été tendre avec mes affaires. Ma banquette, ma ceinture de sécurité, et je ne vous parle pas des odeurs. Enfin, ne vous inquiétez pas, votre chien ne m'empêchera pas de vous considérer comme une amie. Embrassez-vous toujours vos amis ? Alors là, elle me prend en traître. Je ne suis pas un homme à femme, si c'est ce que vous insinuez, protestai-je de nouveau avec véhémence. Je me suis déjà excusée. C'est une erreur, une broutille, qui ne mérite pas que l'on s'y intéresse. Puisque c'était une broutille, n'en parlons plus, me coupe-t-elle sèchement tout en haussant les épaules. L'aurais-je vexée ? J'avoue que j'ai forcé le trait en comparant notre baiser à une affaire sans importance. Mais il le fallait. Je n'ai pas envie qu'elle comprenne à quel point cet intermède charnel a tourneboulé ma cervelle. Si vous le souhaitiez, nous pourrions nous tutoyer. Qu'en dites-vous, Fleur ? Lui demandai-je, en me rattrapant aux branches comme je peux. Je ne préfère pas. Un grand froid succède à sa rebuffade, au sens propre comme au figuré. J'espère ne pas choper la mort, ce qui serait malvenu. Mais que fabrique Eric ? S'est-il lui aussi perdu ? De longues minutes passent pendant lesquelles Fleur et moi ne nous adressons pas la parole. Pendant que nous patientons, je grelotte sous mon survêtement. Soudain, alors que je croyais m'être transformé en glaçon, des aboiements me parviennent. Quelle douce musique ! Jamais je n'aurais imaginé pouvoir penser ça. Ce sont les Jack Russell. On vient nous chercher, murmure Fleur d'une voix enrouée. Ni une ni deux, nous nous mettons à crier pour signaler notre présence. Chapitre 25. Fleur. Je ne vous raconte pas la joie que j'ai éprouvée en entendant les aboiements des Jack Russell qui ont mis fin à de longues minutes d'angoisse. J'étais à deux doigts de sauter au cou de l'homme qui les tenait en laisse. Cela n'aurait toutefois pas été convenable, car il s'agissait du futur marié. Sur le chemin du retour, je bats froid à Arnaud. Son baiser était une erreur, une broutille, a-t-il déclaré. Peut-être, mais j'aurais préféré qu'il ne me la rappelle pas. Arrivé au gîte, je me rue dans la chambre, souhaitant éviter de devenir la risée de la maisonnée. Se perdre dans une forêt à mon âge, quelle honte! Je rassemble quelques affaires et m'enferme dans la salle de bain avec Orion. Durant une bonne heure, je bichonne mon carlin. Shampoing sec, inspection des pattes, récurage des ongles, brossage des dents, lavage des yeux,
sans oublier le nettoyage des plis de la face pour ôter les peaux mortes et limiter les risques d'infection. Sa toilette achevée, je lui donne à boire de l'eau, des vitamines et de la passiflore aux propriétés apaisantes. Je les dépose ensuite dans son panier au pied de mon lit. Il se roule en boule et s'endort sur le champ. Je n'en suis guère étonnée, la journée a été éprouvante, et puis les carlins ont besoin de beaucoup de sommeil. 15 heures serait l'idéal pour Orion. Ce n'est qu'à cette unique condition qu'il demeurera en bonne santé. Profitant de cet instant de calme, je suis seule dans la chambre, je m'assieds sur mon lit et envoie un SMS à maman pour la prévenir de mon arrivée retardée à dimanche soir. Hors de question de lui parler de vive voix. Je lui en veux toujours autant au sujet de mon père. Un coup d'œil à ma montre m'informe qu'il me reste une demi-heure avant le dîner. Je me glisse sous une douche brûlante qui me fait oublier le froid mordant de la nuit, sans pour autant effacer l'empreinte qu'Arnaud a laissée sur mes lèvres. Sacré baiser. Comment un homme aussi rustre peut-il embrasser aussi bien? A-t-il suivi une formation spéciale ou des entraînements poussés avec des amis? Je ne souhaite pas le savoir. Enveloppé dans un peignoir, je retourne dans la chambre et marque un temps d'arrêt en apercevant l'objet de mes pensées. Il se tient accroupi près d'Orion et l'observe d'un air bizarre. « Il ronfle, me dit-il, absorbé dans sa contemplation. « Chut, vous allez le réveiller !» J'en doute. Ces ronflements couvrent ma voix, ce qui ne l'empêche pas de dormir. « Moi, je n'entends rien, décrétai-je de très mauvaise foi. Arnaud se tourne vers moi et me regarde de haut en bas. Gêné, je resserre les pans de mon peignoir autour de mon cou. « Moi, je n'entends que lui, susurre-t-il avec un sourire mi-ange, mi-démon. Je vous prêterai une paire de bouchons d'oreilles. C'est très efficace pour atténuer le bruit. Votre chien pourrait également dormir sur le palier, ce qui serait tout aussi efficace, renchérit-il narquois. Il n'en est pas question. Touchez un seul poil d'Orion, et c'est vous que je vous vois dormir dans le couloir. Vous criez, Fleur. Vous allez réveiller votre bête. Excédé par le sourire railleur qui s'élargit sur son beau visage, j'attrape rageusement les vêtements propres que j'avais déposés sur mon lit, repars dans la salle de bain et m'habille à la hâte. Nous descendons ensemble dans la salle de restaurant. Aux grandes dames d'Arnaud, que j'entends pester, Nicolas nous invite à sa table, où Julien trône comme un pacha. Ses deux cousins nous sont présentés, des garçons d'une vingtaine d'années, plutôt sympathiques, mais un peu trop versés dans les jeux vidéo. Mis à contribution pour servir les assiettes aux nombreux convives, les trois jeunes s'éclipsent souvent et prennent très peu part à la discussion que j'engage avec Julien. Discussion pour le moins agréable, puisque mon ami fait preuve de subtilité et évite d'aborder l'incident de la forêt. Arnaud le bulldog ayant décidé de se concentrer sur le contenu de sa gamelle, il ne vient pas gâcher l'ambiance avec sa mauvaise humeur. Lorsque le dîner se termine, un toast est porté aux futurs mariés. Nous nous levons tous et applaudissons. Julien rejoint Nicolas et ses cousins derrière la sono, qui nous propose de participer à un karaoké géant. Tous les convives accueillent la nouvelle avec enthousiasme, moi comprise. Quoiqu'un peu enroué pour avoir crié dans la forêt, je ne me priverai pas du plaisir de chanter. Arnaud le bulldog choisit ce moment pour tirer sa révérence. « Bonne soirée, Fleur, je vais me coucher. »« Vous ne restez pas ?» lui demandai-je, guère surprise. « Non, je préfère les ronflements de votre animal aux couacs de chanteurs amateurs. Et puis, j'ai eu une dure journée. » Comme je vous comprends, mon pauvre Arnaud, vos pérégrinations dans la forêt vous ont fatigué, ripostai-je amèrement. Il me lance un regard noir, auquel je réponds par un regard encore plus noir. Puis, il tourne les talons et s'éloigne. Bon débarras. En attendant, je compte bien profiter de ce chouette moment en compagnie de gens sympathiques qui ne seront certainement pas désolés de commettre quelques erreurs par-ci, par-là. Chapitre 26. Arnaud. Toute la soirée, j'ai éprouvé une sensation d'un froid glacial au fond de moi. Aussi n'ai-je pas envie de jouer les prolongations une fois mon repas terminé. Fleur a dû me prendre pour le pire des rabat-joie. Déjà que nous n'étions pas dans les meilleurs termes au sortir de la forêt. Avoir assimilé notre baiser à une broutille n'était pas bien malin de ma part, je vous l'accorde.
mais ma mauvaise humeur pendant le dîner a achevé de ternir l'image amochée qu'elle avait de moi. De retour dans la chambre, je me lave les dents, enfile un pyjama et me mets au lit. Les ronflements du corneau emplissent l'air. Je doute que les bouchons d'oreilles réussissent à les atténuer. Maudite boule de poil, elle aura pourri ma journée. Me concentrant sur ma respiration, je m'efforce de ne pas écouter ce bruit irritant de moteur. À peine ai-je fermé les yeux qu'une vive douleur éclate dans ma tête, irradiant tout mon corps. Ma nuque, mes épaules, mon dos. Mes tempes battent si fort qu'il me semble qu'une sono s'est invitée sous mon crâne. Que m'arrive-t-il ? Quelque chose de doux m'effleure la main. Je soulève les paupières et aperçois Orion, qui a déposé une patte sur mon poignet. Que me veut-il ? Ne comprend-il pas que je n'ai rien à lui donner à manger ? Repars dans ton panier, ta maîtresse s'occupera de toi à son retour, grognai-je la bouche pâteuse. Au lieu de m'obéir, il gémit et me gratte le bras avec ses coussinets de sa patte. Je suis hors service, mon vieux. Il ne faut rien attendre de moi, ajoutai-je. Pendant que ta maman s'éclate en bas avec ses nouveaux amis, je déguste. Avalant avec peine ma salive, je m'interromps. Orion me donne d'autres coups de patte comme s'il cherchait à me faire parler. C'est une ingrate. Non seulement elle t'a abandonné dans ton panier, mais elle n'a pas insisté pour que je reste avec elle. J'ignore si je suis en train de délirer, mais il me semble que le chien hoche la tête. Je suis sûre que tu aurais toi aussi aimé participer au karaoké, pas vrai ? Avec tes ronflements, tu aurais fait fureur dans les séances rap. Tout en sautillant sur place, les pattes avant posées sur le matelas, Orion pousse un long gémissement, puis il jappe une fois, 2 fois. C'est tout ? Oui. Pas de 3e aboiement. Ouf, il n'a donc pas envie de faire ses besoins. Je crois que Fleur m'en veut. Quand nous étions dans la forêt, je l'ai embrassée. Attends, je vais te montrer. Sur ce, je me hisse sur mon avant-bras, m'incline vers lui et l'embrasse sur la truffe. C'est tout froid et tout humide, mais ça sent bon. Dans la foulée, Orion me lèche le nez. Merci, c'est gentil de ta part. Où en étions-nous déjà ? Ah oui, le baiser sur la bouche. Désolé d'être aussi franc, mais c'était beaucoup mieux qu'avec toi. Ensuite, j'ai jeté ta maîtresse comme une vieille chaussette. Je lui ai dit que j'avais fait une erreur alors que c'était pas vrai. J'avais très envie de recommencer. Bref, elle n'a pas apprécié. Un peu hors d'haleine, je marque une pause. Les paupières lourdes de sommeil, je guette la réaction du carlin. Tout en me regardant avec pitié, il se trémousse, se tortille, manifestant son désir de monter sur mon lit. Son embonpoint l'empêche de hisser ses pattes arrière sur le matelas. Je me soulève avec difficulté pour l'aider. Il y parvient enfin, tout en faisant un drôle de bruit avec son nez, puis il tourne plusieurs fois sur lui-même et se couche en boule dans mon giron. « Tu ronronnes ?» lui ai-je demandé. « Tu n'es pourtant pas un chat ?» Il pousse un grognement de cochon avant de se remettre à émettre un bruit de locomotive. Décidément, ce chien a de réels talents d'imitation. « Tu ne vas pas vomir, hein ?» lui dis-je, me décalant sur le côté pour lui faire un peu de place. Il couine, ce qui, je l'espère, signifie non. Je me surprends à le caresser. Sa petite langue toute douce me lèche le dos de la main. C'est idiot, mais sa présence m'apporte un grand réconfort. Cela doit être à cause de la fièvre. Je suis dans un sale état. Mon pauvre gros, tu es trop gentil avec moi. Je ne le mérite pas. J'ai été un véritable enfoiré avec toi. Il pousse un soupir et me lèche de plus belle. Je suis sûre qu'il m'a pardonné. Brave toutou. Il ne faut pas me vouloir, je n'ai pas l'habitude de fréquenter des chiens. Dans ma vie de tous les jours, il n'y a que des humains. Ils ne vomissent pas, ne mordent pas. Quoique, certains de mes collègues mordillent leur stylo et mon demi-frère Luc vomit souvent après une bonne biture. Moi, cela ne m'arrive jamais. Tu comprends ? Je sais me tenir. Je suis du genre de type qui ne boit pas, ne fume pas, mange à heure fixe, se lave les mains en sortant des toilettes. Tu crois que ta maîtresse accepterait de m'adopter ? Il faudrait qu'elle m'achète un panier de taille XXL. Un bleu, pas un rose comme le tien. Et surtout, je ne veux pas qu'elle me mette une laisse. Je veux être libre, tu comprends ? Misère, je raconte n'importe quoi.
La fièvre me fait délirer, et Orion encourage mes divagations en alternant les gémissements, les soupirs, les couinements et les grognements. Le front brûlant et la tête dans un étau, je finis par m'endormir. Chapitre 27. Fleurs. Quelle soirée mémorable! Il y a belle lurette que je ne m'étais pas autant amusée. Nicolas nous passe des succès des années 1980 et nous chantons à tour de rôle. Tantôt en solo, comme c'est mon cas, tantôt en groupe. L'ambiance est au top. Aux alentours de 23h, la musique cesse. Beaucoup de convives partent se coucher. Seuls 2 tablés restent pour jouer aux cartes. Nicolas me propose de disputer quelques parties avec Julien et ses cousins, mais je décline poliment son invitation. La tête pleine de chansons, je remonte dans ma chambre. Il y fait sombre. Le mince filet de lumière resté allumé qui filtre sous la porte de la salle de bain me permet d'apercevoir une forme immobile sur le lit d'Arnaud. De crainte de le réveiller, je me déchausse, file me laver les dents, puis me glisse dans une chemise de nuit. Avant de me recoucher, je décide d'aller caresser Orion. Son panier est vide. Où est-il passé? Scrutant les alentours, je ne le vois pas. La pénombre qui règne dans la pièce m'en empêche. Je tends l'oreille. À ma grande surprise, je n'entends aucun ronflement. En revanche, des gémissements inhabituels me parviennent. Pleine d'appréhension, j'allume le plafonnier. « Mon Dieu, mais que lui arrive-t-il » m'écriai-je en me précipitant vers le lit d'en face. Calé contre le torse d'Arnaud, Orion dort en boule. Je le prends dans mes bras et le dépose dans son panier. Il ouvre un œil, me lèche le menton, puis replonge dans le sommeil sur-le-champ. Vous l'aurez compris, ce n'est pas lui qui suscite mon inquiétude. Je retourne auprès d'Arnaud. Le visage en sueur, les paupières battantes, il respire avec difficulté. J'appuie une main sur son front. Il est brûlant. Aussitôt, j'endosse ma casquette de vétérinaire. « Arnaud, réveillez-vous » lui dis-je, tout en le secouant par l'épaule. « Fleur, c'est vous, j'ai mal partout. »« Vous avez de la fièvre, je vais vous soigner. » Comme je m'apprête à aller chercher ma trousse médicale, il m'agrippe le poignet. « Ne me laissez pas seule, Fleur. Je ne veux pas mourir, » gémit-il, les pupilles dilatées par la fièvre. « Vous ne mourrez pas, vous avez juste attrapé un vilain refroidissement dans la forêt. »« Vous vous trompez, j'ai un cancer, » se lamente-t-il. « Mais non. Qu'en savez-vous ? Je suis élève vétérinaire, l'auriez-vous oublié ? Je sais soigner les animaux dans votre genre. Les carlins et les Jack Russell peut-être, mais pas les types de mon gabarit. » Il semble paniqué. Il n'en a pas conscience, mais il est craquant quand il est bouffi d'arrogance. Quand il n'est pas bouffi d'arrogance. Agissant avec douceur, je me dégage de sa poigne et récupère ma trousse. Sur la commode se trouve une bouteille d'eau minérale et des verres. J'en remplis un. « Tenez, vous allez boire ceci, » lui ordonnai-je, m'installant au bord du matelas. Je l'aide à s'asseoir et lui tends le verre d'eau. Il s'en saisit. J'approche un analgésique de sa bouche, mais il refuse de l'avaler, secouant frénétiquement la tête. « Je proteste, Fleur, je ne suis pas un toutou. Vous ne pouvez pas m'administrer vos médicaments pour chiens, chats et oiseaux. »« Pour qui me prenez-vous ? Je connais mon métier. Ceci est du paracétamol qui combattra la fièvre et soulagera votre céphalée. »« Le paracétamol d'Orion ? Je veux bien que vous m'adoptiez et que vous m'achetiez un panier de préférence bleu, mais je ne suis pas d'accord pour ingérer les mêmes aliments et remèdes que votre clébard. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Le pauvre garçon, il délire. » Écoutez-moi bien, Arnaud, le paracétamol est très dangereux pour les chiens, comme pour les chats. Il ne faut jamais leur en donner. Conclusion, ce médicament est uniquement destiné aux humains. Arrêtez de faire votre vilain cabot et avalez-moi ça. De mauvaise grâce, il s'exécute. J'en sors ensuite 2 tubes d'homéopathie de ma trousse et mets celui de couleur verte dans sa main. Vous êtes prié de prendre 5 granules de belladonna 5CH 4 fois par jour jusqu'à disparition des symptômes, à laisser fondre sous la langue en dehors des repas. Mais pour commencer, une dosette d'aconitum napellus 9CH s'impose. Elle est tout indiquée dans le cas de refroidissement avec fièvre et maux de tête. Ce disant,
Je déverrouille le bouchon du tube bleu et fais tomber 10 granules dedans. De l'homéopathie? Ça ne marche pas, ricane-t-il. Répétez-moi ça encore une fois et je vous envoie coucher dans un panier. Non, pas le panier rose, gémit-il. Vous êtes un patient difficile, Arnaud. Me coulant un regard de chien battu, il accepte les granules et se rallonge en bougonnant. Gardez-les sous la langue et dormez. Vous irez mieux demain, lui dis-je. Ne m'abandonnez pas, si je meurs, je veux que quelqu'un s'occupe de ma dépouille. Il s'accroche à mon bras, emprisonne ma main dans la sienne. Je n'ose pas bouger, de peur d'entraver le processus de guérison. Vous survivrez, Arnaud, mais c'est d'accord, je reste, capitulai-je. Dès qu'il s'endormira, je me libérerai de sa poigne et irai me coucher. Approchant ma main de ses lèvres, il l'embrasse. Un panier bleu, pas un rose, et pas de laisse. Je ne veux pas qu'on me passe la corde au cou, maugrait-il. Dans le délire de sa fièvre, il s'imagine probablement être un canidé. C'est désopilant. Il faut croire que je suis une personne bienveillante. Une autre que moi aurait immortalisé la scène sur son téléphone portable et l'aurait diffusée sur tous les réseaux sociaux.